Soyons réalistes. Combien de fois as-tu espéré qu'on te donne enfin la considération que tu mérites? Qu'on t'écoute vraiment, qu'on te fasse passer en premier, juste une fois. Mais à chaque fois, les priorités des autres prennent le dessus, leurs problèmes deviennent plus urgents, leurs besoins plus importants. Et toi, tu attends, encore et encore. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandes même si tu es réellement important à leurs yeux. Peut-être que tu ressens une lassitude, un vide, une fatigue profonde qui vient du fait de toujours passer après. Mais laisse-moi te dire une vérité simple, ce n'est pas égoïste de te choisir en premier. Ce n'est pas une faute de vouloir préserver ta paix, ton énergie et de poursuivre tes ambitions avant de t'épuiser pour les autres. 2025 doit être l'année où tu prends cette décision courageuse, te mettre en premier. Parce que quand tu es en paix, quand ton énergie est préservée et que tes ambitions sont alignées, alors seulement tu peux réellement apporter quelque chose de significatif aux autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi et comment tu dois faire de toi ta priorité cette année, en nous appuyant sur 4 principes de la sagesse stoïcienne et de la philosophie intemporelle. 1. Ta paix intérieure, la clé de tout équilibre. Imagine un lac calme au petit matin, sans une seule ride à sa surface. C'est ainsi que devrait être ton esprit lorsque tu affrontes les défis du quotidien. Pourtant, combien de fois ressens-tu cette agitation intérieure, ce chaos mental provoqué par des attentes déçues, des responsabilités excessives ou des conflits inutiles? La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et elle commence par une vérité fondamentale enseignée par les stoïciens, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. D'après Marc Aurèle, si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te perturbe, mais le jugement que tu portes sur elle. Combien de fois t'es-tu épuisé à essayer de contrôler ce qui échappe à ta maîtrise? Les opinions des autres, leur comportement, les résultats de tes efforts. Tout cela est hors de ton contrôle. Mais tu peux contrôler tes pensées, tes décisions, et la manière dont tu réagis face aux événements. Dès lors que tu acceptes cette distinction, tu libères ton esprit d'un poids immense. Cependant, préserver sa paix intérieure ne se limite pas à une prise de conscience. Cela demande également de réduire le bruit du monde. Chaque jour, tu es bombardé de notifications, de sollicitations, d'opinions non sollicitées. À force, ton esprit devient une place publique où chacun vient crier son message. Prends l'habitude de te retirer dans le silence. Cela peut être une méditation, une marche solitaire, ou simplement quelques minutes loin de ton téléphone. C'est dans ce silence que tes pensées se clarifient et que tu retrouves ton équilibre intérieur. Mais même avec une vision claire et un esprit apaisé, un autre défi se présente, apprendre à dire non. Dire non est souvent perçu comme un acte d'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est un acte de sagesse. Chaque fois que tu dis oui à une demande qui ne respecte pas tes limites, tu dis non à ta propre sérénité. Les stoïciens nous enseignent que nos ressources, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou physiques, sont limitées. Il est donc essentiel de les consacrer à ce qui compte réellement. Ainsi, la paix intérieure est une construction quotidienne. Elle repose sur ta capacité à distinguer ce qui dépend de toi, à trouver des moments de silence pour recentrer ton esprit et à poser des limites claires face aux sollicitations extérieures. Sans cette paix, même les succès les plus éclatants auront un goût amer. Alors pose-toi cette question, quelles sont les sources de bruit dans ta vie? Quels engagements dois-tu cesser de prendre pour retrouver cette sérénité qui t'appartient? 2. Ton énergie, une ressource précieuse et limitée. Ton énergie est comme une flamme. Si tu l'entretiens correctement, elle éclaire ta route et réchauffe ceux qui t'entourent. Mais si tu la laisses se consumer inutilement, il ne restera plus qu'une fumée épaisse et une obscurité froide. Combien de fois t'es-tu senti vidé, épuisé mentalement et physiquement, incapable de te concentrer sur ce qui compte vraiment? Pourtant, cette énergie, tu la donnes chaque jour, parfois même à des causes, des personnes ou des situations qui ne le méritent pas. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais puissante, ton énergie doit être protégée, car elle est limitée. Sénèque disait, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Remplace le mot « temps » par « énergie » et tu comprendras l'essence de cette idée. Chaque pensée inutile, chaque dispute futile, chaque tâche sans importance siphonne une part de ton énergie. Pour préserver cette ressource, il est essentiel de détecter ce qui draine ton énergie. Cela peut être des relations toxiques, des préoccupations incessantes pour des choses hors de ton contrôle, ou même des habitudes contre-productives. Prends le temps de les identifier et pose-toi cette question,
est-ce que cela mérite vraiment mon attention et mon énergie? Ensuite, vient le moment de recharger cette énergie régulièrement. Les stoïciens pratiquaient l'introspection quotidienne, prenaient soin de leur esprit et accordaient de l'importance au repos conscient. Contrairement à ce que la société moderne veut nous faire croire, le repos n'est pas une perte de temps, c'est une stratégie. Ton corps et ton esprit ont besoin de moments de récupération pour fonctionner à leur plein potentiel. Prends le temps de te déconnecter, de dormir suffisamment et de t'accorder des moments où tu ne fais absolument rien. Enfin, il est crucial de canaliser ton énergie vers ce qui compte réellement. Si ton esprit est une flèche, ton énergie est l'élan qui la propulse. Mais une flèche sensible est inutile. Pose-toi cette question, où est-ce que je veux vraiment investir mon énergie cette année? Est-ce dans ton travail, tes relations, ta croissance personnelle? Clarifie tes priorités et dirige ton énergie uniquement vers elles. Chaque jour, ton niveau d'énergie est limité. Le gaspiller sur des futilités est une forme d'auto-sabotage. En revanche, en apprenant à la préserver, à la recharger et à la diriger, tu seras capable d'accomplir bien plus que tu ne l'imagines. Alors réfléchis, quelles sont les sources de fuite dans ton réservoir d'énergie? Et quelles actions peux-tu entreprendre dès aujourd'hui pour mieux la préserver? 3. Tes ambitions, le chemin d'une vie alignée. Imagine un archer qui bande son arc avec précision, fixe sa cible et tire sa flèche avec détermination. Voilà ce que doivent être tes ambitions, une cible claire, un geste intentionnel et une trajectoire droite. Mais combien de personnes traversent la vie sans même savoir où viser? Combien d'entre elles se laissent porter par les attentes des autres, par la peur de l'échec ou par la simple inertie du quotidien? Le stoïcisme nous enseigne que les ambitions ne doivent pas être dictées par le regard extérieur, mais par une profonde introspection et un alignement avec nos valeurs fondamentales. Marc Aurèle disait, « Consacre-toi à ce qui est en accord avec ta nature et ne te laisse pas distraire par ce qui est hors de ton contrôle. » Cela signifie que tes ambitions doivent venir de toi, pas des attentes de tes parents, de la société ou de tes amis. Elles doivent être en accord avec qui tu es et ce que tu veux devenir. Mais une ambition sans action reste une illusion. Les stoïciens insistaient sur l'importance de la constance et de la discipline. Sénèque nous rappelle que, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Chaque petite action quotidienne, chaque pas que tu fais dans la bonne direction compte. Les grands objectifs ne se réalisent pas en une nuit, mais par une série d'efforts réguliers et cohérents. Cependant, poursuivre ses ambitions demande également du courage face au jugement des autres. Combien de rêves ont été étouffés par la peur du regard extérieur? Par crainte d'échouer sous les yeux de ceux qui n'attendent que cela? Les stoïciens nous enseignent de ne pas accorder trop de poids aux opinions des autres. Car, au fond, leurs jugements ne dépendent pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ton engagement envers tes objectifs et ta persévérance face aux obstacles. Enfin, souviens-toi que le chemin importe autant que la destination. Tes ambitions ne doivent pas être une source constante de frustration ou de stress. Elles doivent t'inspirer, te donner de l'élan et t'aider à grandir chaque jour. Car le véritable succès ne réside pas uniquement dans l'atteinte de tes objectifs, mais dans la personne que tu deviens en chemin. Alors prends un moment pour réfléchir, quelles sont tes véritables ambitions? Sont-elles alignées avec tes valeurs profondes ou influencées par des pressions extérieures? Et quelles actions concrètes peux-tu poser dès aujourd'hui pour avancer dans cette direction? 4. La responsabilité, prendre les rênes de ta vie. Imagine-toi au milieu d'une mer agitée, tenant fermement la barre de ton navire. Les vagues se déchaînent, le vent hurle, et pourtant, une vérité demeure, tu es le capitaine de ce navire. Peu importe les tempêtes que tu traverses, c'est ta main sur la barre qui détermine la direction finale. Voilà ce qu'est la responsabilité, accepter que, même si tu ne contrôles pas le vent, tu contrôles toujours la manière dont tu ajustes les voiles. Le stoïcisme enseigne que prendre la responsabilité de sa vie est un acte de courage et de sagesse. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les idées que nous nous faisons d'eux. Combien de fois t'es-tu caché derrière des excuses? Derrière les circonstances extérieures, les erreurs des autres ou les injustices du monde? Bien sûr, certaines situations ne sont pas de ta faute. Mais ce qui est toujours entre tes mains, c'est la manière dont tu choisis d'y répondre. Prendre ses responsabilités commence par accepter ses erreurs et apprendre d'elles. Le stoïcien ne fuit pas ses fautes, il les regarde en face et s'en sert comme d'un tremplin pour grandir. Marc Aurèle disait, ne perds pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. Prends un moment pour réfléchir à tes récentes erreurs.
Plutôt que de t'en vouloir ou de les ignorer, demande-toi, quelle leçon puis-je en tirer? Ensuite, vient le pouvoir de l'action. Trop souvent, nous restons paralysés par l'analyse excessive, par la peur de l'échec ou par le perfectionnisme. Mais la responsabilité véritable réside dans le mouvement. Si une situation te dérange, fais quelque chose. Même un petit pas est un pas, Sénèque disait, tant que tu hésites, la vie passe. Enfin, la responsabilité s'étend aussi à ta manière d'influencer les autres. Chaque interaction que tu as laisse une trace. Ton attitude, tes paroles et tes décisions créent un effet domino autour de toi. En prenant soin de ton esprit, de tes choix et de tes actions, tu inspires les autres à faire de même. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est cesser d'être un spectateur passif et devenir un acteur conscient. C'est accepter que personne ne viendra te sauver, et que c'est à toi de construire la vie que tu désires. Alors pose-toi cette question, dans quel domaine de ta vie évites-tu encore de prendre tes responsabilités? Et quelle petite action peux-tu entreprendre aujourd'hui pour reprendre la barre de ton navire? En somme, 2025 n'est pas une simple année supplémentaire sur le calendrier. C'est une opportunité, une page blanche que tu peux remplir avec intention, sagesse et courage. Trop longtemps, tu t'es peut-être laissé emporter par le courant des attentes des autres, par le bruit du monde et par des objectifs qui n'étaient même pas les tiens. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle, la vie est courte, et chaque jour est une occasion de la vivre avec intégrité, lucidité et force. Ta paix, ton énergie et tes ambitions ne sont pas des luxes. Ce sont des fondations. Ce sont les piliers sur lesquels repose une vie équilibrée et alignée avec tes valeurs. Mais personne ne viendra les protéger à ta place. Personne ne respectera tes limites si toi-même tu ne les imposes pas. Personne ne préservera ton énergie si tu la donnes sans discernement. Et personne ne poursuivra tes ambitions à ta place. Alors, cette année, fais un pacte avec toi-même, choisis-toi. Non pas par égoïsme, mais par sagesse. Non pas pour te détourner des autres, mais pour mieux les servir ensuite. Parce qu'un esprit en paix inspire la sérénité autour de lui, une énergie préservée rayonne naturellement, et des ambitions poursuivies avec intégrité créent un chemin que d'autres pourront suivre. Marc Aurèle disait, que chaque action, chaque pensée, chaque décision soit empreinte de sens, comme si elle était la dernière. Voilà le défi que je te lance pour cette nouvelle année, sois conscient de chaque moment, sois fidèle à tes valeurs, et surtout, sois courageux. 2025, c'est toi avant tout. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux y exister. Pas pour éteindre les autres, mais pour mieux briller toi-même. Alors, avance avec détermination, et souviens-toi, le véritable pouvoir réside en toi, et il commence par une seule décision, celle de te choisir.